On va faire un test, voir si j'ai mon retour, et puis on va partir. Ok, du coup, il faut que j'active la vidéo. Et est-ce qu'on voit ma tête sur le retour? C'est bon, je me vois. Ok, du coup, c'est parti. Alors, bon, vous êtes en local, mais j'ai aussi un chat. Bienvenue en tout cas à ceux qui sont sur le chat. Bienvenue pour cette live session coding. J'ai plus, ça doit être saison 5, je pense, et épisode juste après le readme de la semaine dernière de Chong. Euh, Aujourd'hui, on va s'essayer à faire un bot Discord, comme on peut voir dans le titre de la live session. Euh, on va partir sur une librairie qui est un peu répandue, mais un bot Discord, déjà, on va représenter aussi rapidement Discord. Ça peut être fait dans plein de langages, du moment que de toute façon, Discord en eux-mêmes fournissent une API, donc finalement, c'est une application, une interface de programmation. Donc, plein de librairies, plein de langages ont déjà développé des outils pour pouvoir développer d'autres outils qu'on va pouvoir intégrer à Discord. Et c'est justement ce à quoi on va s'essayer de faire aujourd'hui. Et nous, on va plutôt partir sur le langage Python. Euh, du coup, on va sortir un petit peu des concepts qu'on peut voir actuellement sur le programme, puisque là, actuellement, la cohorte la plus récente, les C25, vous êtes plutôt sur le printf, donc vous voyez toujours du C. L'idée, on aurait pu faire un live coding sur le printf, mais vous êtes encore dans le développement du projet et il ne faut pas non plus vous donner trop de billes. Donc, on va plutôt se pencher sur un sujet qui va plutôt s'adresser aux cohortes qui ont débuté le second trimestre, puisque, bah, comme je vous dis, on va plutôt travailler avec le langage Python. Alors, pour redonner un peu de contexte, Discord, qu'est-ce que c'est? Même si c'est déjà quand même c'est un outil assez répandu que beaucoup de monde connaît, mais on n'a pas que des vétérans de cet outil vocal dans le chat ou dans nos cohortes. Donc, on va redonner un petit peu de contexte et repartir de la base. Donc, Discord, c'est un outil de communication vocale, euh, mais pas que aujourd'hui. Il y a aussi des outils pour communiquer de manière textuelle, etc. Ça s'organise avec une sorte de serveur et puis des chaînes qui vont s'intégrer à l'intérieur de ce serveur-là. Donc ça, on pourra le voir juste après, quand nous-mêmes, on ira créer notre Discord, notre serveur et qu'on essaiera d'y intégrer en plus notre bot, donc notre robot, dans ce serveur-là. OK pour Discord. Ensuite, alors Discord, disons, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'ils ont tout un volet on va beaucoup travailler avec de la documentation officielle de Discord, la documentation aussi de la bibliothèque qu'on va utiliser, dont je vais parler juste après. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que bah, forcément, c'est fait par des devs et bah, il y a toute une documentation pour le dev. Donc pour ceux qui sont curieux de voir comment ça peut fonctionner, toutes les possibilités qu'on peut faire, parce qu'on va vraiment rester, je pense, en surface durant ce live coding avec les trois quarts d'heure, une heure qu'on va avoir. Mais pour ceux qui, après le live, voudront creuser un peu plus le sujet, bah, vous avez plein, comme là, vous pouvez le voir à l'écran, plein de ressources, en plus, évidemment, des IA qui peuvent vous rassurer dans la prise en main des bots. Mais on a vraiment, comme vous pouvez le voir, plein de documentation. Donc, on va essayer de se repérer un peu dans cette documentation-là pour respecter un peu le framework qu'on voit à Overton, c'est-à-dire chercher dans la documentation et essayer si vraiment on a des problèmes et on bloque sur un problème, là, peut-être qu'on fera appel à de l'IA, mais on va essayer d'en faire le moins possible. Euh, ok. Ensuite, donc ça, c'est la documentation officielle de Discord, donc de discord.com et
on a le petit onglet Dev et on a aussi une autre documentation qui va nous être très utile puisque c'est avec celle-ci qu'on va beaucoup travailler, c'est la documentation de la bibliothèque. Donc la bibliothèque, on a le langage Python sur lequel on va travailler. On va venir aussi rattacher les outils dont on va avoir besoin au langage Python. Et pour ça, c'est quelque chose qui est externe, qui n'est pas fourni directement avec Python. Donc là encore, c'est des développeurs qui ont fait tout ce travail-là et qui ont écrit leur propre documentation pour qu'on puisse savoir comment se servir de leurs outils. Donc là, on se trouve sur la documentation de discord.py, donc .py pour comme une extension de fichier Python, puisque ça va être, comme je disais, en Python. On reviendra un petit peu, là on voit les fonctionnalités quand on va dans Features, donc ça va utiliser l'asynchronisme, on va y revenir dessus, et plein d'autres choses, on a plein de possibilités avec cette bibliothèque. Donc voilà. Euh, ok, donc première chose, c'est du coup de retourner sur le développeur portal pour qu'on puisse créer notre application. Alors nous, on veut vraiment plutôt s'axer sur un bot, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut développer sur Discord. On va rester sur quelque chose qui est assez courant, c'est de développer notre petit bot qui sera un peu personnalisé pour notre serveur. Donc pour ça, déjà, il faut créer le bot avec notre compte Discord. Et ensuite, quand on se rend sur cette URL-là, on voit qu'on a application à gauche. Euh, donc on va aller dans l'onglet application et on va créer une nouvelle application. Donc là, on a le nom de notre application. Donc on va rester bateau et on va l'appeler Allbearbot Tmix et on va mettre Create. Alors forcément, après, donc ça, c'est pas trop technique, mais vous avez plein de choses que vous pouvez personnaliser, la photo de votre bot, etc., une description. On va mettre Quick Bot Developed for Live Coding, etc., etc. Vous avez plein de choses, comme d'hab. Je vous laisse être curieux là-dessus et parcourir si vous voulez refaire cet exercice-là, parcourir les différentes possibilités dans les différents onglets. Donc là, on a un nouveau menu qui se présente à gauche. Et là, encore une fois, on a plein de possibilités. On voit qu'on a un petit onglet bot, donc déjà, ça nous parle pas mal puisque c'est là où on veut aller. Et on va déjà sauvegarder les changements. Euh, OK. Du coup, euh, on va se rendre justement dans cet onglet bot. Donc là, on a l'icône de notre bot. Donc si je dis pas de bêtises, c'est l'icône qui va être, lorsque vous allez connecter votre bot, intégrer votre bot à votre serveur Discord, c'est la petite photo de profil globalement. Donc pour ceux qui utilisent Discord, vous reconnaissez la photo de profil par défaut d'un nouvel utilisateur sur Discord. Et on va activer quelques privilèges supplémentaires, notamment les intents. Donc les intents, globalement, si je dis pas de bêtises, c'est ce que le bot il peut voir sur votre serveur. C'est-à-dire que forcément, on va avoir plein d'informations qui vont être transmises, parce que le bot il a besoin de récolter des informations pour pouvoir faire ses actions. Et donc les intents, c'est ça, c'est toutes les possibilités, toutes les permissions de lecture qu'il va avoir sur votre serveur. Donc par défaut, on va mettre tout à OK. Euh, Hop, bot permission. Je pense qu'on peut lui mettre administrator. Et là, on voit, vous l'avez peut-être pas vu, mais ça, globalement, pour essayer de limiter les risques, puisqu'on va rester sur quelque chose en surface, on va lui donner les droits administrateurs, qu'on n'ait pas trop de problèmes, pas trop de perte de temps là-dessus. Donc, on sauvegarde les changements. Et je crois que euh, ce qu'il me faut, c'est surtout le token que j'ai pas pris. Donc, on va choper le token qui va être unique du coup à notre bot et que vous allez pouvoir voir en direct. Donc, pas très sécurisé, mais on n'a pas le choix. Hop. Ok, donc là, j'ai bien mon token. Je vais récupérer mon token. C'est certainement ce qui va permettre à Discord d'identifier notre bot et de pouvoir le relier entre le serveur et notre code, etc. Je vais le sauvegarder et on va on va le mettre dans le bloc-notes. OK. Ensuite, ce qu'il faut maintenant, on va se créer un serveur aussi. Donc, on a anticipé, j'avais créé un compte factice et on va se créer un serveur. Donc, on se crée un serveur sur Discord. On va l'appeler Allbearbot aussi. On va pas chercher 3 heures. Hop, compris. Et donc là, donc par défaut, on a un salon textuel, comme je disais, c'est aussi un outil de communication textuelle et un salon vocal qui s'appelle Général. Et donc là, à droite, vous pouvez observer, j'ai déplacé un petit peu ma caméra, on voit pas trop peut-être avec ma caméra, mais on voit que je suis le seul membre dessus, en ligne, donc Axel Goré.
Ok, donc maintenant, je pense que l'objectif, ça va être de pouvoir intégrer notre bot directement, puisqu'on a son token. On va essayer de faire venir notre bot sur le serveur. Donc pour ça, on retourne ici et on va aller dans le petit onglet ici pour générer une URL. Une URL. Euh, tac, tac, tac. Alors. Et là, ici, on a les scopes. Donc là, on est toujours dans la configuration globalement de notre bot. Ici, on a les scopes. Alors, les scopes, ça va plutôt être là où les intents étaient ce que votre bot va pouvoir lire, va pouvoir récupérer comme information. Les scopes, ça va plutôt être ce qu'il va pouvoir faire. Donc là, on va plutôt, on va prendre bot. On va prendre bot et je pense que si on a besoin, on pourra en rajouter après. Bot permission, pareil. OK. Et là, on voit que j'ai une URL qui a été générée juste ici. Donc, je vais la copier. Hop. Et vu que c'est une URL, je vais l'entrer dans mon navigateur. OK. Et vous voyez que ça me ramène directement dans Discord. Olberad veut accéder à ton compte Discord, ajouter un bot à un serveur et il peut faire créer des commandes. Donc, on va l'ajouter au bon serveur. Si j'avais eu plusieurs serveurs, on aurait pu sélectionner le serveur qu'on veut et on va le faire rejoindre. On voit toujours un petit peu la liste à droite des membres. Pour l'instant, il y a Axel Goré. On va faire rejoindre notre bot directement dans notre serveur. Donc, la confirmation. Chemin. OK. Et là, maintenant, euh, ma caméra qui cache. Non, ça y est, vous voyez bien. Et du coup, là, on voit qu'on a en hors ligne notre Olberbot avec le petit tag à côté app, parce que c'est une application qu'on a créée juste avant, justement dans le portail développeur de Discord. Ok, donc là, globalement, on a fait la configuration un peu qui s'éloigne un peu du technique. C'est vraiment de la configuration sur notre bot et on a réussi à le faire rejoindre notre serveur qu'on voulait, euh, ce bot-là. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà commencer à faire quelques tests et voir si tout fonctionne. Donc pour ça, j'aimerais retourner sur ma doc. Là, on est sur Discord. Ok, donc là, c'est bon. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Ça, on devrait plus y avoir besoin. Et ce que je vais faire, quoique. Donc, on va commencer à créer maintenant un petit peu le code. Et on sait que, comme je disais plus tôt, on va avoir besoin d'importer la bibliothèque discord.py pour pouvoir l'utiliser. Du coup, on part dans notre éditeur de code. On va se faire un dossier exprès. Tac, je dois avoir un dossier live coding pour les précédents. Ok, ok. Donc, MKD, on va l'appeler bot Discord, tout simplement. Et il est bien apparu ici. Ok, donc je vais dans mon dossier. Et là, on va pas oublier déjà un petit peu les bons réflexes qu'on connaît tous, c'est déjà se créer un README, parce que imaginons que demain, prochain live coding, je veux continuer à développer ça se trouve, on va continuer à développer ce petit projet-là lors des sessions suivantes. Donc, je sais pas, si un jour, par exemple, un autre, euh, un autre SWI veut reprendre aussi le projet, bah, faut qu'on puisse, vous savez bien, le README, ça permet de transmettre les infos, l'installation, tout ça, donc on va le faire. Touch README, point markdown, on va aussi se faire un git ignore, et on peut même se trouver un template pour le Gitignore, puisqu'on va travailler en Python, un template un peu spécialisé pour le Python et pour VS Code, pour éviter de push tous les caches, les fichiers de configuration qui souvent entraînent des conflits sur les autres machines des personnes qui peuvent travailler avec nous. Donc je vais pas trop m'embêter, j'ai tapé directement sur un navigateur un template et je vais tout le mettre. Donc là on voit qu'on a les environnements virtuels, on va en reparler, les caches, etc. Donc jette quand même un coup d'œil.
qu'il n'y ait pas des choses qui... mais ça devrait être bon. Ok, hop, j'ai mis ça dans mon readme, c'est pas là, c'est ici. Bon, tac, je fais des petites erreurs. Et on va pouvoir comprendre. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors une bonne pratique, si on travaille sur Python, c'est de créer un environnement virtuel. Alors les environnements virtuels, on va pas y passer 3 heures, mais ça permet en gros d'isoler. Donc, on a dit qu'on allait travailler avec des outils qui sont externes. Et ces outils externes, en vérité, ils peuvent aussi avoir des versions. Python a des versions, etc. Encore une fois, si demain, moi, je partage mon travail, il y a souvent des soucis de version d'une machine locale, donc moi, de mon ordinateur à l'ordinateur d'un autre développeur. Et l'idée, c'est plutôt de créer une sorte de capsule dans laquelle on va travailler. Donc ça, c'est ce que les environnements virtuels permettent de faire. Donc c'est toujours une bonne pratique quand on travaille sur un projet Python de faire un environnement virtuel pour isoler les dépendances. Et on va aussi se faire après un petit fichier requirements txt qui permet en gros de définir les dépendances dont on va avoir besoin un développeur lorsqu'il va commencer il va commencer le projet ou qu'il va travailler sur le projet. Donc pour ça, on a une commande assez simple, python3-m, on va appeler venv pour virtual environment, un petit point pour cacher le dossier, et on va l'appeler botenv. Je vais d'abord ouais, si c'est bon. Hop, et on voit qu'il est apparu ici. OK. Alors en plus, moi, je suis sur Mac, donc j'ai pas pip. Donc pip, c'est justement le gestionnaire de package qui permet de récupérer des modules externes, des outils externes dans Python. Sur Mac, c'est un peu plus galère. Donc l'environnement virtuel va me permettre d'être dans ma capsule et de récupérer directement pip. Si on déplie un petit peu le dossier de l'environnement virtuel, on a les fiches binaires et on voit qu'il y a directement pip, Python qui est installé, etc. Ensuite, je vais activer mon environnement virtuel pour être dedans. Donc, source en bottant. Ok. Et là, normalement, je suis dedans. Donc là, j'ai bien pip cette fois-ci. Je vais agrandir un petit peu mon terminal. Tac, tac. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, bah, c'est installer tout simplement. On va partir directement au vif du sujet et c'est installer la bibliothèque discord.py. Donc là, on peut regarder si je fais la commande pip list pour vous donner, on a juste pip pour l'instant en package. On voit package version. On va du coup installer, donc pip install, -u majuscule, ça permet de récupérer la dernière version du module, si je dis pas de bêtises, et on va essayer de se télécharger la bibliothèque discord.py. Et on va en profiter pour créer pip. Ok, et si maintenant je fais un pip list, on voit que j'ai beaucoup plus de packages, j'ai toujours pip, j'ai aussi discord.py, et discord.py, à mon avis, il a aussi besoin d'autres dépendances qu'il a installées du coup de lui-même. On peut aussi ensuite, du coup, se faire un fichier. euh, euh, ou alors on peut essayer pip. Ok, ça va fonctionner. Du coup, pip ça permet du coup bah, toutes les dépendances dont on va avoir besoin de les créer du coup et de les mettre dans un fichier requirements.txt. Donc ce petit fichier-là, pour ceux qui connaissent par exemple le package.json, etc., qui va lister toutes les dépendances dont on va avoir besoin, c'est quasiment la même chose. Et ça va nous permettre de, lorsqu'on arrive dans le projet, d'installer rapidement toutes les dépendances en faisant un petit pip install-r et le nom du fichier. On peut essayer. Et là, vous voyez, il dit déjà satisfait parce qu'on a déjà justement bah, les bonnes versions vu qu'on vient de le faire. Ok, bon, c'est pas mal de setup pour le moment. On va ensuite partir dans le vif du sujet. Je pense qu'on a à peu près fait tout ce qui était nécessaire. Euh, Ensuite, une bonne pratique, vu que hop, c'est retourné sur ça. Donc dans la doc, dans la doc de discord.python, en général dans toutes les docs, donc là c'est une sorte un peu comme on peut presque appeler ça un framework. On a toujours des petites parties qui sont un peu qu'on va retrouver très régulièrement dans la documentation des outils externes, des bibliothèques externes. On a souvent introduction pour une brève présentation de l'outil. On va avoir aussi quick start.
Et Quick Start, moi, j'aime bien des fois pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ça va vous montrer vraiment les bases. Donc là, on va pas trop s'embêter en vérité. On voit qu'il nous propose de faire un bot minimal. Donc je pense que déjà pour s'assurer que ça fonctionne bien, on va, euh, on va frauder un peu et on va juste faire un copier-coller et ensuite on essaiera de développer notre bot pour déjà voir si on a déjà des réponses sur notre serveur Discord. Donc on se prend ça, on va se créer un fichier app.python et on va lancer ça. Ok, du coup on a quoi? On a l'import de notre bibliothèque externe, donc import Discord. Ça a l'air de fonctionner. On a les intents, un objet client qui est créé, et on a déjà une première fonction qui va nous permettre de savoir si ça fonctionne bien. Et on a besoin de mettre notre token lorsqu'on va lancer l'application. On détaillera un peu le code après quand on créera le bot. On est plutôt sur un client, c'est différent d'un bot. Je récupère mon token, hop, et je vais le remplacer ici, aux yeux de tous. Je vais d'ores et déjà modifier mon bot. Et je pense que là, on peut déjà commencer, si on va sur Discord, hop, hop, ah, j'ai perdu mon Discord. Donc là, mon bot, il est hors ligne. Et je pense que si je le lance, il va passer en ligne. Ok, il n'y a pas d'erreur pour le moment. Et on a un message, nous sommes logués à Olberbot 4126. Donc ça représente bien ici, c'est onReady. C'est un événement. Donc quand on se connecte, ça log quelque chose. Donc les logs, c'est permettre de tracer un petit peu les statuts, les états et les imprimer dans une sortie pour pouvoir finalement avoir un journal d'informations de ce qui se passe en fonction des différentes fonctions, événements qui sont appelés. OK. Et si je retourne dans Discord, eh ben, impeccable. Maintenant, on voit que le bot, il est connecté. Donc là, normalement, il devrait fonctionner. Tant que je quitte pas mon programme avec CTRL-C, par exemple, mon bot, il est connecté. Donc on va le relancer. OK. Alors du coup maintenant, on va enlever tout ça et on va repartir un peu de zéro pour plutôt faire un bot. Il y a des choses qu'on va garder, je pense. Le on message, on essaiera de le refaire. Import Discord, ça on va le garder parce que ce sera nécessaire. Donc déjà, j'ai mis mon token en dur tout à l'heure. Et ce qu'on peut faire, c'est déjà se créer une constante, donc en majuscule, dans à peu près une grande, beaucoup de langage. Quand vous créez une constante, donc une variable qui n'est pas vouée vraiment à bouger, donc sa valeur doit rester constante, on les met en majuscule. Donc dans ma constante token, je vais stocker mon token. Ce sera un peu plus propre. Hop, comme ça, je pourrais le réutiliser. Si j'en ai besoin à d'autres endroits, j'aurais juste à appeler token. OK. Alors ensuite, on a besoin, donc au début, on était parti sur un client et là, on va avoir besoin d'un bot. Donc, on va créer une variable bot et qui va stocker. Donc, on va appeler Discord. Je crois que j'ai besoin d'autres imports. Port commands. Donc, le bot, globalement, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à gérer des commandes dans un premier temps. Ça va surtout être ça, je pense, en vérité. Donc là, j'ai pas d'erreur. Et là, depuis commande, on va instancier un objet bot. Euh, Là, il nous prend un argument commande préfixe. Ouais. Bon, en général, pour ceux qui connaissent Discord, pour appeler une commande, c'est plutôt un point d'exclamation. Bah, c'est ici que vous le définissez. Vous pourriez mettre un point d'interrogation, peu importe. Et on va avoir besoin de mettre les intents. OK. Hop, tac. On va se refaire un peu la même méthode de validation qu'on voit sur la doc. F onReady. Tac, tac. Et quand il se connecte, print.
Hop. Euh, Ok. Et si je mets bot.run token, est-ce qu'on a des erreurs? Bon, voilà. Bon, rien n'a bien changé. On a notre truc. Ok. Du coup, là. Euh, donc maintenant, l'idée, c'est nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir un retour dans notre Discord. Donc, on va créer une commande assez simple, pour pouvoir faire un ping et avoir un retour de notre robot. Donc, bot.commande, on appelle le décorateur, et async dev. On va parler de l'asynchronisme aussi après. Et on va aussi découper un petit peu tout ce qui compose la fonction qu'on va écrire. Ok, tac, tac. Bon, c'est assez connu. Hop, on relance notre programme et on va pouvoir aller voir dans Discord si ça fonctionne. Est-ce que déjà on n'a pas d'erreur? Ok, on n'a pas d'erreur. Ok, et on fait un test en direct. Si on fait ping ici, donc notre commande, pong, on voit qu'on a bien le retour. Donc on a créé notre première commande qui est hyper simple, c'est que lorsque on envoie ping, ça répond pong, donc c'est assez simple. Si on découpe un petit peu maintenant la fonction, donc là on a un premier décorateur qui nous permet de spécifier que ça va être vraiment une commande. Ensuite, le nom de la fonction va détecter ce qui va être après le commande préfixe. Donc le commande préfixe, c'est le point d'exclamation qu'on a défini plus haut et c'est ce que j'ai écrit du coup dans le chat Discord. On a A5. Donc A5, c'est quoi? C'est une notion un peu avancée qu'on voit pas même dès le deuxième trimestre. On va plutôt le voir lors du troisième trimestre à Holberton. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez plusieurs commandes. Il y a des commandes qui vont prendre plus ou moins de temps. Par exemple, certaines commandes vont faire des requêtes sur un navigateur via une API, etc. Et peut-être bah, que la réponse, elle va prendre énormément de temps à être envoyée. L'avantage de l'asynchronisme, que ce soit ici ou en développement de manière générale, en fait, c'est de pouvoir travailler sur différentes tâches en parallèle. C'est-à-dire que pendant que cette commande-là va être exécutée et qu'on va attendre la réponse avec le await, etc., en fait, le bot va aussi pouvoir travailler sur d'autres commandes. Si par exemple j'avais cette commande ping qui est très très rapide en termes de réponse sur le Pong, s'il y avait plutôt une requête d'un méga fichier, je dis n'importe quoi, hein, sur un navigateur qui prend beaucoup de temps, que je lançais d'abord la commande qui prend beaucoup de temps, le temps d'avoir la réponse, et que ensuite je lance la commande ping, il me répondrait bien ping avant, parce que en fait, bah, il travaille sur les deux en parallèle, et ça permet du coup de pas bloquer le code à un, comment dire, à un état spécifique. Ok, du coup, on a vu les bases. Aussi, pour information, CTX ici, c'est un paramètre par défaut qui va récupérer globalement. On va pas redéfinir un petit peu ce qu'est la programmation orientée objet en Python. Globalement, vous avez plein d'informations qui sont données dans ce paramètre-là et qui permettent bah, à Discord d'être lu et d'envoyer les bonnes choses en fonction de l'utilisateur qui a envoyé la commande, etc. Euh, ok. Alors, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a vu les commandes, on peut se créer un event donc qui va différer un petit peu de la commande. Et là, ici, un peu comme le décorateur, on vient de voir bot commande, on va plutôt spécifier event euh, et on va toujours faire une fonction asynchrone et on va mettre on message. Donc ça, c'est des conventions globalement. Par exemple, sur un event, si on va dans la doc, pareil, on va essayer de faire un petit tour dans la doc rapido et on va revenir au code après. Euh, tac, donc ça, on l'a fait. Hop, discord.py, manuals, et on peut essayer d'aller se trouver ça. Donc, pour le F, vous voyez ici, donc, je vous rappelle pour chercher efficacement dans de la doc, parce que les docs, on sait, en vérité, si on l'imprimait, ça ferait des livres de 1000 pages. Donc, on a envie d'avoir un outil rapide. Avec le contrôle F, vous pouvez rapidement accéder à votre information que vous cherchez. Donc là, vous voyez que c'est vraiment une convention. Le on message, je pense qu'on peut le trouver. On a plein d'itérations. C'est quelque chose qu'on va régulièrement retrouver. Et on va aussi lui passer un paramètre message
qui cette fois-ci, un peu à l'image du CTX dont on parlait précédemment, va récupérer le message qui va être envoyé dans le chat. J'essaie de trouver aussi. Tac. Ici, on a message aussi. On va aller faire un tour dedans. Voilà, vous voyez discord.onMessage. Finalement, c'est une fonction qui est directement fournie par la bibliothèque. Alors là, c'est onMessage edit. On a aussi onMessage called when a message is created and sent. Là, vous voyez qu'il me dit que par contre, ça me demande aussi que intents.messages soit autorisé. Donc, je suis pas sûr de l'avoir autorisé. Peut-être qu'on aura une erreur là-dessus. On va quand même essayer. Et on va quand même aller regarder comment ça fonctionne. OK. Du coup, on a dit qu'on avait besoin de notre paramètre message sur lequel on va travailler, qui sera le message finalement envoyé par l'utilisateur, le bot. Et on va, donc déjà, si je reprends, hop, là-haut. Alors, OK. Et du coup, maintenant, ce qu'on va vérifier, donc ça, le message, vous vous en doutez bien, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est-à-dire, ça va être une phrase simple. Et on va pouvoir lui dire, si, hop là, si par exemple, bonjour est présent dans message, in message point, contenu, on va essayer comme ça. Alors, dans ce cas-là, wait, on va lui renvoyer dans le bon canal et lui renvoyer donc send envoi hello. OK. Et pareil, message. OK, on va essayer de lancer ça. Je vais réinitialiser aussi. Hop. Ah, on a TechXinder qui disait hello, trop bien. Je viens tout juste de commencer à apprendre à faire un bot Discord. Nickel. Nickel, Texinder. En vérité, c'est assez accessible, hein. C'est vrai qu'au début, quand on commence, je fais une petite parenthèse, mais quand on commence le développement, on se dit, on va pas se lancer directement dans des trucs en Python qu'on n'a jamais vu, etc. Alors, c'est sûr que quand on code comme ça, tout un programme, il y a des choses, c'est normal parce que vous êtes, en tout cas je parle aux étudiants Alberton, mais voilà, première fois que je touche à Python, j'ai envie de mourir, il n'y a pas d'accolade, etc. Donc, c'est vrai que la syntaxe, des fois, elle peut un peu surprendre. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre, si vous avez des difficultés de compréhension sur certains éléments de votre code, parce que là, on a vu dans la doc, ils nous fournissent un code directement pour coder un bot Discord. L'idée, c'est de prendre chaque ligne, aller voir qu'est-ce que ça fait. Après, c'est sûr que quand on part sur des langages orientés, enfin, de programmation orientée objet, il faut quand même avoir quelques petites notions de comment fonctionnent les objets. Mais rien de difficile. De toute façon, vous le verrez pour les étudiants qui sont en C25, vous le verrez lors du second trimestre. Et tout ça, ça finira par vous parler. Mais de toute façon, il y a des live coding si besoin aussi, des rediffusions sur YouTube qui traitent de la programmation orientée objet. D'ailleurs, j'en avais fait une. Mais une fois que vous aurez tout ça en tête, vous comprendrez un peu beaucoup plus ce que vous ferez. Du coup, du coup, alors, je crois que j'ai relancé. On va essayer de voir si ça fonctionne là, ce qu'on a testé. Donc, on a notre petit ping et cette fois-ci, c'est pas une commande, c'est un événement. Donc, finalement, l'événement, il va plutôt lire ce qui se passe. On va tenter de mettre bonjour. Et ça fonctionne. Bon, j'ai de la chance, j'ai pas d'erreur en direct. Donc, vous voyez que ici, il a capté le bonjour et, euh, et ça nous a renvoyé hello comme on lui a dit dans le code. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est donc, on va rentrer un chouïa plus pour ceux qui connaissent pas l'objet, mais globalement, le message, on a dit que c'était une chaîne de caractères. C'est un objet. OK, c'est flou la notion d'objet. Et en gros, les objets, ils viennent avec leurs propres petites fonctions qui permettent de manipuler ces propres objets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler, nous, je pense que, on va pas mettre lover, on va mettre plutôt lower, qui va nous permettre en fait de récupérer le contenu du message et de tout mettre en minuscule. Vous savez, un petit peu comme les tâches que vous avez fait, lowercase, uppercase, etc.
Là, ça nous permet de récupérer toute la chaîne de caractères et de mettre en minuscule afin d'être sûr que bah, si la personne a dit bonjour, mais si elle dit bonjour avec un B majuscule, par exemple, ça va quand même le capter, ça va quand même envoyer l'eau. Je pense que ça va fonctionner. On peut faire un petit test et puis après, on va partir sur un autre type de d'event. Donc là, si par exemple, je fais ça, voilà, vous voyez que ça fonctionne puisque finalement, bah, cette chaîne de caractères qu'il a capté, il l'a mis complètement en majuscule, en minuscule, pardon. Et bah, si bonjour est bien dans le message, dans le contenu du message, on lui renvoie hello. OK. Alors ensuite, donc là, on est resté quand même sur des choses un peu simples, mais le reste, finalement, avec de la documentation, pour aller chercher des fonctions, moi, je suis allé un petit peu avant ce live coding, je suis allé chercher aussi, les possibilités qu'on pouvait faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein de possibilités. Par exemple, générer, un mème via une commande, donc on va pouvoir le faire. Comment générer un sondage et on va partir sur ces 2 petits exercices-là. Donc, première chose, on va, bah, comme je vous dis, essayer plutôt de générer des mèmes. Tous ceux qui ont des serveurs Discord, franchement, vous allez voir, ça se fait en quelques secondes et vous passerez pour des craquitos du code auprès de vos amis qui ne codent pas. Du coup, on va se faire. Alors, on va avoir besoin de requests. Alors, pourquoi request? Parce qu'en gros, on va se servir de image flip. Je vais retourner sur ma doc. C'est de image flip et du coup, bah, les mêmes, on va dire qu'ils sont hébergés sur notre navigateur et on va avoir besoin d'aller les chercher directement sur le navigateur. Et pour ça, du coup, on a encore besoin d'un nouvel outil externe qui s'appelle Request pour pouvoir faire une requête HTTP, tout simplement, et pour aller chercher quelque chose qui est en ligne. Donc, en l'occurrence, nous, mêmes. Et donc là, par exemple, vous voyez que Request, il ne le reconnaît pas. Et bah, vous savez quoi, on va faire exprès de créer une erreur, je pense. Donc là, ça va plutôt être une commande. Donc abot.commande, a5def, et du coup le nom de notre commande, ce sera même. J'espère qu'il va pas nous sortir un même bancal, hein. On va toujours lui redonner contexte. Et là, cette fois-ci, donc la réponse de la requête, on va stocker la réponse dans une variable de réponse, et on va appeler request, get, et je vais copier-coller. Alors, image flip, il faut que j'aille dessus. Alors, bloc, hop, et on va le mettre au format JSON pour récupérer les données. OK. Hop, une petite erreur ici. Du coup, même. Donc là, en gros, on allait choper tous les mêmes globalement. On allait choper une grosse banque de données de mèmes qui va être stockée dans réponse. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aller chercher aléatoirement euh, un des mèmes qui est dans la réponse. Et pour ça, du coup, on va parcourir bah, notre réponse qui est au format JavaScript Object Notation pour aller en choisir un aléatoirement. Alors, tac, tac, euh, et, ok. Ok. Et ensuite, juste à ctx.send, même, ok. Alors, est-ce que ça va fonctionner, notre affaire? On va tester. Ok. Nos modules name request. Donc là, on a une erreur. Pourquoi? Parce que, bah, comme je vous disais, nous, on a installé tout à l'heure la bibliothèque Discord.python. Sauf que là, on a appelé request. On n'a pas d'erreur, visiblement. Mais pour autant, bah, je l'ai pas dans mon environnement virtuel. Donc, on va l'installer comme d'hab pip install. D'ailleurs, on peut vérifier si on l'a avec le pip list. On voit qu'on n'a pas de package qui s'appelle request. C'est un outil externe, donc on va devoir l'installer. Donc, on va aller récupérer request, pip list.
Hop là. Et cette fois-ci, on a bien request qui est ici avec sa version. Et on peut même pip show qui permet de, mince, oh, si je de montrer la version. Donc, quand vous faites pip show d'un package, le nom, la version, etc. Bref. Ok, donc là, je pense que maintenant, on va essayer de run notre application, voir si on a des erreurs. Ok, ça fonctionne toujours. Et donc, si maintenant, je mets mon commande préfixe qu'on a défini ici, suivi du nom de ma commande qui est même, je pense qu'on va avoir un même en espérant que c'est pas bancal. Sinon, on va se faire strike par Twitch, hein. Ok. Bon, ça aurait pu être un costume bancal. On a eu quelque chose de plutôt réglo. Donc, vous voyez que du coup, bah, avec ma commande même, encore une fois, maintenant, je peux directement générer un mème dans mon canal. Très bien. Ok, on peut se faire une dernière feature. On va essayer de se faire un sondage maintenant. Et puis, on aura vu à peu près la configuration du bot Discord. Peut-être que du coup, avec toute cette base-là, on continuera aussi de faire un bot un peu plus poussé ensemble pour la suite, essayer de voir jusqu'où on peut aller parce que, encore une fois, là, on reste en surface et on va essayer d'aller un peu plus loin avec du coup un sondage. Alors, là, on va plutôt partir euh, comme d'hab. On reprend notre décorateur pour lui dire que c'est bien une commande. A5def sondage. Et donc là, alors, hop, je mets ma doc, Discord. Oui, je pense complètement. Pour le coup, TechCinder, on peut complètement avoir un même selon un mot-clé de la même façon. L'idée, c'est que dans dans l'URL qu'on a récupéré, la .json, on va certainement avoir plein attendez, ça va peut-être être... On va avoir plein d'informations. Et l'idée, après, c'est des données qui sont renvoyées par la request et vous pouvez ensuite... alors, attendez, j'essaie de vous montrer ça. Hop, est-ce que... Je pense qu'on va voir. Donc là, globalement, tout à l'heure, dans ma réponse, vous voyez que j'ai plein de données en fait. C'est aller chercher des données là-dedans. Et bah, Tech, pour répondre à ce que tu disais, tu vois qu'on a des noms, on a des informations. Alors là, c'est pas très bien formaté, c'est dur à lire, hein. Mais on peut vite trouver, par exemple, ici, name. Vous voyez, je vais le surligner. Euh, et on pourrait très bien, dans les datas, quand on va manipuler les datas qui vont nous être envoyées par request, on pourrait très bien lui dire, bah, on veut que name, ce soit two buttons pour générer un mème bien spécifique, globalement. Alors ça, c'est juste l'API. Donc, vous voyez que l'API, en fait, c'est des adresses URL pour plein de choses, hein. Vous pouvez en avoir pour plein de choses qui permettent de stocker des données et de les rendre disponibles après au public pour pouvoir récupérer de la donnée et les manipuler ensuite dans votre code. Vraiment, c'est une base que vous verrez aussi durant le second trimestre. Je vais fermer ça et on va essayer de se faire un petit sondage. Alors, ok, mince. Alors, A5dev sondage, hop, hop. Et là, du coup, on va toujours avoir besoin de notre contexte pour pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur. On va lui demander question et on va lui mettre une liste de choix. OK. Euh, donc, déjà, ce qu'on va vérifier, c'est, imaginons que je veux que les choix, donc ça, c'est les choix. Globalement, la question, vous allez voir que notre commande, après, elle va se composer de différentes choses, c'est-à-dire bah, la question. Alors, de la commande, l'invocation de la commande avec notre préfixe, de la question. Donc ça, ce sera une chaîne de caractères. Puis ensuite, des différents choix qui vont être adossés à la question auxquels vont pouvoir bah, choisir finalement les utilisateurs. Donc si par exemple, on veut avoir, je dis n'importe quoi, un peu de contrôle sur le nombre de choix et qu'on ne se retrouve pas avec quelqu'un qui se sert de notre bot, qui fait un sondage avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 1000 choix, bon, ce serait long à faire, mais voilà, il y en a qui pourraient le faire. On va mettre déjà une petite condition, on va lui dire si la personne elle propose plus de 10 choix, ce qu'on fait, c'est que on va lui renvoyer. Euh, vous ne pouvez pas
D'ailleurs, si je passe en français, autant le faire partout. Vous ne pouvez pas proposer plus de 10 choix dans votre sondage. Hop, tout simplement. OK. Ensuite, on va créer, mince, en majuscule. Ensuite, tac. Ensuite, on va créer notre liste, oh, nos boutons, globalement. Vous verrez que ça correspond à nos boutons. Je pense que je peux même aller choper les caractères. Hop, tac, tac. Je vais prendre les trucs Discord là. On va aller choper les petits emojis. On va voir si ça fonctionne. Quoique, j'ai un doute. Ça va être un peu long. Du coup, on a dit 10. Hop, et notre 10e choix. Alors, ça fonctionne comme ça. Ok, donc là, on a différentes réactions. Donc, imaginons que la personne, elle propose 10 réponses possibles au sondage. Ça va être globalement les petits boutons, si je dis pas de bêtises, des réactions. Ok, ensuite, on va stocker une description. Hop, et on va lui dire for i, euh, tac, on va lui donner deux index, choice, in, choices. Et on va ajouter en description, putain, alors, une string. Alors ça, vous allez voir qu'en gros, ça va construire finalement notre sondage. C'est ce qui va être imprimé. Et on va mettre choice. Hop, ok. Alors après, dans la doc, j'avais vu embed qui va nous permettre d'embellir. Et embed, embed, ne détecte pas. Ouais, si c'est good. Donc, notre titre, ce sera la question et la description. Embed égale embed. Hum. Et après, il ne nous reste plus qu'à lister les différents. Alors, comment j'avais fait? Alors, une range de len. Donc, range, il va prendre dagger choice. Ça, je prends add réaction, je crois. Yes. Bon, la difficulté, c'est que
C'est que là, on a que la doc. Normalement, vous avez notamment IntelliCode, etc., qui vous permet de suggérer et de voir un petit peu ce qu'attendent les différentes fonctions. Là, c'est un peu plus difficile vu que quand on passe notre curseur sur les différentes fonctions, on n'a pas trop d'éléments. Donc, il faut vraiment bien se référer à la doc. Et du coup, on va mettre réaction de i. OK. OK. OK, on va relancer. On va faire notre test. Donc, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. L'autocomplétion, mais il faudrait ajouter, je pense que ça doit être possible après d'ajouter à notre autocomplétion, etc., la bibliothèque discord.py, mais là, j'avoue que j'avais pas anticipé. J'ai ma doc à côté, j'ai la doc aussi de discord.python, donc ça aide. On n'est pas à l'abri de... OK. Et donc là, maintenant, si on tente de faire notre dernière fonctionnalité, donc sondage, quelle est votre couleur préférée? On va prendre quelque chose d'assez bateau. J'ai pas trop d'inspiration. Et on va lui proposer rouge, bleu, vert, jaune, etc., etc. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Ok, donc il y a quelque chose qui s'est construit. Ça fonctionne pas trop. Le sondage fonctionne. Quelle est votre couleur? Alors, est-ce qu'on a déjà de l'autre côté? Waouh. Alors, je pense, ouais, ça doit être ça. Je pense qu'effectivement, vu qu'ici on avait une chaîne de caractères, il découpe à chaque fois, il les prend comme des réponses possibles. Parce qu'en fait, il va détecter que chaque string est une réponse. C'est pour ça qu'on a le titre, quel, ensuite est votre couleur préférée, etc. On va essayer avec ça, chaîne de caractères. Ok, là, ça a l'air de plus fonctionner, mais j'ai pas les petits boutons. On peut essayer, je vais aller rechoper les petits trucs Discord. Est-ce que je les ai par là? Alors, j'avais mis ça de côté. Hop, hop, tac, c'est pas très propre, hein. Donc là, on relance. On va essayer de voir si c'est pas plus propre comme ça. Et si je reprends ma question, je pense qu'on devrait plutôt avoir les petits boutons. Ce sera plus propre. Ouais, voilà, impeccable. Et là, vous voyez, là, ça fonctionne. Ok, impeccable. Donc là, ça met bien les petits boutons et ça permet du coup d'avoir les réactions de vos utilisateurs dans le sondage. Donc moi, par exemple, j'ai mis la mauvaise couleur puisque c'est plutôt le rouge. Et on a créé un sondage. Donc ça permet finalement à tous les utilisateurs de pouvoir créer des sondages sur votre serveur Discord. Euh, on arrive au bout de ce live coding. On, on va pouvoir tac. Alors, est-ce que j'ai d'autres features? Est-ce qu'on a le temps de faire? Ça va être compliqué, je pense. Euh, hop. Alors c'est vrai que je reprends ce que tu disais Texinder. Là, c'est pas très explicite ce qu'on a fait. Ce qui aurait été pas mal, je pense, c'est de faire aussi une petite commande start, par exemple à bot commande, et de plutôt initialiser les réactions, etc., les descriptions, etc. avant, et ensuite de faire une commande sondage. Avec le start, au moins, ça aurait aiguillé un peu l'utilisateur pour lui demander une description, de choisir la description, etc., la question, parce que c'est vrai que là, la personne là, c'est parce que nous, on le sait. En arrière, on a codé la fonction de sondage. On sait que ça attend la manipulation, enfin le point d'exclamation suivi du nom de la commande, la chaîne de caractères pour la question, etc., etc. Ce qui serait pas mal, ce serait plutôt de faire, j'imagine, A5def, je dis n'importe quoi, start pour le jeu, et de mettre tout simplement un message, voilà, vous êtes entré dans le jeu, vous pouvez initialiser directement la description de la réaction, etc. ici, et ensuite de lui dire, saisissez la commande sondage pour aiguiller un peu plus l'utilisateur.
Du coup, on arrive au terme de ce live coding. Euh, L'objectif, c'était surtout de vous montrer la simplicité qu'est de pouvoir. Je sais qu'au début, quand j'avais commencé Overton, je m'étais dit, oh, ce serait vraiment cool. On a un serveur avec des amis et je me dis, ce serait vraiment cool de coder un bot parce qu'on peut vraiment aller plus loin, en vérité, quand on regarde la doc de Discord.py de la bibliothèque. Aujourd'hui, avec toutes les possibilités, les vidéos, les ressources, de toute façon, on vous apprend à Overton de bien les chercher directement dans les ressources parce que coder de tête comme ça, c'est compliqué, surtout sur des choses comme ça. Si vous avez la doc, ça se fait, mais il faut avoir la doc à côté. Alors l'IA, forcément, l'IA permet de faire des choses super simples, super rapidement ici. Mais l'idée, c'est aussi, bah, si vous vous servez d'IA, c'est de relier l'IA à la documentation. Ça va vous permettre de comprendre ce que vous faites. Et après, vous verrez que vous serez autonome pour créer bah, des commandes plus simples, etc. Euh, du coup, je vais m'arrêter ici. Je, comme je dis toujours en fin de live coding, si vous avez besoin, moi je suis disponible sur Slack. En tout cas, je parle évidemment aux étudiants Albertin, je suis disponible sur Slack pour échanger sur le sujet du live coding ou sur d'autres sujets. Je me suis pas présenté, donc je commence par la fin, mais suis sur donc software engineer sur les campus de Rennes et Laval. Donc, je suis disponible sur Slack, donc n'hésitez pas à venir échanger si vous en avez l'envie ou des questions supplémentaires. Je vais couper tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon courage pour le printf. Bon courage pour le printf pour les C25. Je sais que vous êtes tous bien partis. Et puis, euh, et puis, euh, bonne journée, Garik. Et puis à bientôt tout le monde. Salut. Hop là.